Et ça, vous ne pouvez pas dire que vous ignorez ça. Parce que c'est important la question que je me suis posée. Il y a eu un recrutement qui n'a rien à voir avec Kalea. Ça, je vous le dis clairement. Ce recrutement n'a rien à voir avec Kalea. Non, c'est ce qui... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Kalea, avant, recevait des élèves gendarmes? Oui, c'est un camp qui appartient à la gendarmerie. On est aussi d'accord que Siam, c'était pour l'armée de mer. Oui. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal qu'après la sortie des marins, les éléments qui avaient été recrutés pour être formés à Siam relevaient de l'armée de terre? C'est ce que je veux vous dire là, effectivement. Oui ou non? Oui. C'est ces matricules-là qu'on les a donnés. Est-ce que c'est le groupe là? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que les éléments qui ont été recrutés et formés dans ce centre relevaient de l'état-major général des armées? Oui. Très bien. Très bien. Je continue. Alors, est-ce que vous avez souvenance que ces éléments étaient en formation et que les formations n'étaient même pas terminées? On les a bombardés du grade de caporal. Vous avez souvenance? Bon, affaire de nomination là, c'est un peu compliqué. Qui gère les avancements grades? C'est un peu compliqué. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Ah oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Qui gère les avancements grades? C'est normalement, c'est le ministre du chef d'état-major général. Alors, vous devez pouvoir vous exprimer avec précision. Mais ça, j'ai appris que ces gens-là sont sortis, on les a donnés. Ils étaient dans... Bien. Vous avez appris, c'est ce que vous avez dit ici, oui, que Toumba avait pour adjoint Begré et Marcel. Non, Toumba et Marcel. Très bien. Est-ce que vous savez, et là nous avons produit cela au dossier de la procédure, une vidéo, que M. Aboubakar Toumba Diakité à votre place, je ne sais, par magie de Dieu, a ouvertement avoué ici que les gens ne savaient pas ce que j'ai dit est soutenu par une vidéo qui est produite au dossier de la Cour. Ça a été dit ici. Que les gens ne savaient pas que j'étais le patron de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous le savez? Que les gens ne savaient pas. Toumba à votre place là-bas. La vidéo est là et je l'avais déjà communiqué. Il dit que les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas, et je vais dire encore autre chose qui va confirmer ce que je suis en train de dire, que c'est moi qui étais le commandant de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, dites que vous ne le savez pas. Bon, officiellement non. Très bien, je ne parle pas d'officiellement. Date. Je suis d'accord avec vous. Et les gens le disaient. Voilà. On n'entendait pas. Mon général, mais je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas vu d'acte. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il n'y a ni décret, ni arrêté qui nomme Aboubakar Toumba dans les fonctions de commandant de régime. Je n'ai pas vu. Il n'y en a pas. Est-ce que vous vous souvenez que le colonel Aïdor, qui était auparavant nommé commandant de régiment, son adjoint Alphonse Touré avait été écarté, évincé, arrêté et détenu quelque part, quelques mois après leur nomination? Est-ce que vous le savez? Oui, à un moment, il y a eu changement à la tête. Mais moi, je ne m'intéressais pas tellement parce que ce n'était pas mon problème, quoi. On m'a écarté de ça. Est-ce que vous savez que M. Aboubakar Toumba Diakité lui-même, dans la presse, sur RFI, ces audios sont au dossier, le moment venu, le tribunal va les faire écouter par tout le monde. Dans les médias à ligne, les médias, la presse écrite, a lui-même reconnu avoir exercé dans les faits
les fonctions de commandant du régiment de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous le savez? Oui ou non? Bon, non. Très bien. Je ne savais pas. Est-ce que vous savez que lui-même, M. Aboubakar Toumba Diakité, devant le pool de l'instruction et en présence de ses avocats, je pèse bien mes mots, a déclaré ce qui suit. Et je fais allusion à la page 4 de son procès verbal d'interrogatoire. C'est une façon de confirmer ce que vous avez appris. Ça, c'est lui qui parle. Je n'invente rien. On lui a posé la question suivante. Le CNDD formé, quelle fonction a-t-on accordé? Je vous lis la réponse que M. Diakité a donnée. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. N'est-ce pas une façon de confirmer ce qu'on vous disait partout? Oui, si c'est lui qui l'a dit, c'est ça. N'est-ce pas ce qui justifie le fait que Toumba était tout le temps avec Marcel? Souvent, oui. Très bien. En dehors de Toumba, je vous dis ce que lui, son secrétaire, le secrétaire de Toumba, c'est-à-dire celui qui détenait son papier, son bras droit. Je vais vous dire ce que lui, il a dit. Monsieur le Président, je me reporte sur le procès verbal de M. Alpha Amadou Baldé, précisément sur la page 2. Avec la permission du tribunal, je vais lire ça pour conforter ce que vous venez de dire. Question. Au moment de votre arrestation, dans quel corps avez-vous exercé vos fonctions? Il répond. J'étais dans le régiment commando de la garde présidentielle. Quel est le temps que vous avez fait dans ce corps que vous venez de citer? J'ai travaillé dans ce corps de janvier à décembre 2009. Et c'est lui qui l'a recruté. De janvier à décembre 2009. N'est-ce pas la preuve que de janvier à décembre 2009, c'est Toumba qui était le patron de la sécurité présidentielle? Selon vous? Bon, je n'ai pas de réponse à ça. Et pourtant, vous devez répondre. Une autre question? Je n'ai pas de réponse parce que vraiment, ce régiment-là, je ne connais pas grand-chose parce que je ne suis pas intéressé. On m'a dit dès le début que ce n'est pas mon... Oui. C'est bon. Une autre question. Oui. En quelle qualité? Voilà ce que Alpha Amadou Baldé a répondu. Secrétaire de régiment. Y a-t-il eu un acte administratif? Je fais partie de la liste des 4 premiers gardes rapprochés du président de la République. J'ai été choisi par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, qui était alors le médecin-chef et chef de l'école nationale de la gendarmerie. Le médecin-chef de l'école nationale de la gendarmerie nationale. Pourquoi le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité vous a-t-il choisi parmi cet effectif? Voilà la réponse que ce gendarme donne. C'est un gendarme. En fait, je connaissais l'outil informatique, bureautique. Il m'a choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies et en même temps pour effectuer des travaux de secrétariat. Qu'en pensez-vous?
Si c'est venu de lui, c'est ça. Je n'ai pas de commentaire autour. On continue. Je continue toujours avec l'autorisation et la tolérance. L'indulgence. Mon général. Présent. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale. Je vais lire, puisque les débats sont publics, ça va être discuté ici, quelques passages de la commission d'enquête de ce rapport pour les confronter à vos propos, et le tribunal va cerner si ce que vous dites c'est la vérité ou si ce n'est pas la vérité. À l'attention de tous, je vais lire la page 7 du rapport de la commission d'enquête internationale, notamment le paragraphe 20, où c'est clairement écrit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté. Vous confirmez ça? Oui. Vous confirmez? Oui. Avec la pleine coopération de celle-ci. Vous confirmez? Oui. À l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou restées sans réponse. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son autorité qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Une requête de la commission adressée au ministère de la Défense en vue de visiter les camps Kundala et de Kassa est restée sans réponse. Et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique au stade et au commissariat de Bellevue demandé plusieurs fois oralement au directeur général de la police n'a jamais été obtenu. Alors, si le commandant Aboubakar Toumba Diaky, je viens de vous décrire ses fonctions, a refusé, comme vous l'avez fait, de faciliter la tâche à cette commission, qu'en pensez-vous? Il devrait normalement aller répondre et puis... S'il n'a pas répondu, oui. Ça veut dire qu'il cachait quelque chose, n'est-ce pas? Évidemment, je ne veux pas commenter ça, mais ça n'engage que... Je respecte votre réponse. Je fais allusion aussi à la page 49, notamment le paragraphe 231. Je vais lire. La commission a toutefois reçu des centaines de témoignages selon lesquels le lieutenant Toumba était présent au stade et que la plupart des violations les plus sérieuses ont été commises par les bérets rouges en présence et sous le commandement du lieutenant Toumba. N'est-ce pas? Le contenu de ce rapport confirme ce qu'on vous disait, ce que vous appreniez dans les couloirs. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, je respecte également votre réponse. Mais... Je vais continuer. Alors, dans le même rapport, l'aide de camp du lieutenant qui fait office d'adjoint, le sous-lieutenant Marcel, c'est comme ça il a écrit, j'ai dit comme tel, a été vu par plusieurs personnes en train de tirer sur la foule. Tandis que les témoins affirment que le lieutenant Toumba contrôlait ces zones dans le stade. N'est-ce pas? Ça conforte encore ce que vous avez appris et que vous avez soutenu ici à cette barre. Parce que c'est son avocat qui vous disait
vous ne preniez pas les choses au sérieux. Mais vous avez dit ce que vous avez appris. Oui. Si c'est confirmé ailleurs, n'est-ce pas la vérité qu'il était au stade avec ces hommes? Si c'est confirmé ailleurs, c'est que ça doit être ça la vérité. Très bien. Est-ce que vous savez que l'une des victimes, en l'occurrence, elle a Mamadou Selou Dalen Diallo, a aussi soutenu dans son procès verbal que tout allait bien au stade. L'atmosphère était bonne avant. Ça criait, ça dansait, ça priait. Mais dès que le commandant Toumba est rentré avec ses ordres, les tirs ont commencé et la débandade a continué. N'est-ce pas, cela conforte également ce qu'on vous a dit sur M. Aboubakar Toumba Diakité? Pas de commentaire, s'il vous plaît. Je vais assumer mon honneur. Bien. Monsieur le Président, si vous pouvez permettre qu'on puisse lui montrer juste ce document pour lire la Monsieur le Président, est-ce que je peux m'asseoir un peu? Bien sûr. Merci. Voilà. Je voudrais, avec la permission du Président, merci, qu'on puisse lui laisser visionner, même si c'est pour qui ça dans ce doigt. Ok. La première, c'est juste un truc de 2 ou 3 pages. C'est une pièce de dossier. Allez-y avec la question. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez déclaré tout à l'heure que Siam relevait de votre autorité, militairement parlant. Oui, merci. Militairement parlant. À partir du moment où Siam relève de votre autorité, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez normal que des recrues formées dans ce centre peuvent être affectées au régiment sans que votre signature ne soit apposée sur les actes d'affectation? Non, parce que, excusez-moi, ceux qui étaient à Kissidougou, et à Kindia, à Kankan, à leur sortie, on a organisé même leur examen de sortie, on a envoyé une mission pour les examiner et ils ont été affectés dans les unités. Très bien. Vous avez Mais ici, je n'ai pas géré le camp là. vous avez ici un document signé de M. Aboubakar Toumba Diakité, document par lequel M. Aboubakar Toumba Diakité signe en qualité d'aide de camp et commandant du régiment. C'est écrit noir sur blanc, vous avez vu? Oui, j'ai vu Quand ça on tout dit de s'il n'y a suite. pas de date, mais dans J'ai les vu faits, ça tout de suite. on sait ce qui s'est passé. Où il affecte 26 sous-officiers, tous des capots, au sein du régiment, sans passer par vous. Est-ce que vous trouvez cet acte normal? C'est pas normal. Très bien. Vous aviez connu un certain adjudant-chef de bataillon, Ibrahim Assalo. Ibrahim, hein? À l'époque, il était sous-lieutenant, Ibrahim Assalo. J'ai entendu son nom, mais je ne le connaissais pas personnellement. Il travaillait où? J'ai dit, j'ai entendu à la garde présidentielle là-bas, À la garde présidentielle, n'est-ce pas? mais je ne le connais pas personnellement. Hein. Par quel Honnêtement. n'est-ce pas, je comme ça. Je le connais. Vous avez entendu parler d'un certain Yassine Baldé, à l'époque des faits. Yassine Baldé, je crois, c'était l'adjudant-chef du régiment. Oui. Très bien, très bien. Parce que c'est lui, quand il y a rassemblement, c'est son rôle de rassembler, donner, comme on appelle le commandement, au commandant de quoi. Vous avez vu sa signature? Et
l'effectif, tout ça, c'est lui qui présente Très bien. l'unité à l'officier supérieur. Est-ce que, avec la permission du président, vous pouvez expliquer au tribunal la fonction de l'officier de garnison du régiment? Sa fonction, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. L'officier, comment on appelle? De garnison du régiment. Voilà. Il est chargé de conduire le rassemblement. Les effectifs dans les rangs, c'est lui qui relève, et parce que chaque unité lui présente, il fait, il relève, il fait, comment on appelle, la situation d'effectifs. C'est lui qui planifie la garde dans l'unité aussi. Donc il a une responsabilité vraiment très... Très bien. Et l'adjudant-chef de bataillon? C'est ça, c'est son subordonné, et l'adjudant-chef travaille avec lui, il lui remonte toutes ces informations. Vous avez ici 3 signatures. Oui. La signature de l'adjudant-chef du bataillon et l'officier de garnison du régiment, et en bas, le patron, le commandant du régiment, aide de camp. Alors, une personne qui décide, sans consulter l'état-major des armées, d'affecter 26 sous-officiers, sans passer par vous, en qualité de chef de la sécurité présidentielle, sans décret, sans arrêté, sans aucune décision de nomination, est-ce qu'on ne peut pas conclure que dans la réalité des faits, ce que nous qualifions en droit de la théorie de l'apparence, il était, quand il dit Aboubakar Toumba Diakité était dans la réalité le commandant du régiment. Est-ce qu'on ne peut pas conclure comme ça? Pour ça, je n'ai pas assez de commentaires parce que moi, je n'ai pas vu l'acte pour confirmer qu'il était commandant, mais tout le monde le disait qu'il est le commandant. C'est bon. Mais je n'ai pas vu l'acte. C'est bon. C'est ce que je voulais dire. C'est bon, ça va. Voilà. Parlons de Toumba. Il est passé ici. Monsieur, mon général, regardez le tribunal en face. Honnêtement, quand Toumba s'est déplacé, il s'est déplacé avec au moins combien de véhicules? Ah, je me rappelle pas de tout ça, mais quand il se dépasse, il avait ses hommes derrière lui. Il s'est déplacé qu'avec un seul véhicule? Hein? Quand il s'est déplacé, c'était avec un seul véhicule? Non, il avait son véhicule et puis ses hommes lui suivaient derrière. Pourquoi vous n'avez pas peur, vous êtes quand même un général. Dites les choses. Non, mais c'est ça, mais je ne connais pas le nombre de véhicules. Est-ce que ça dépasse 3 véhicules? Au moins. Chaque fois que moi j'ai un ou deux comme ça, Très je bien. voyais, mais pas... Et avant vous ici, Toumba a dit que si ce n'est pas dans les missions du président, il se débattait tout seul, sans garde-corps. Entre vous deux, qui dit la vérité? Maître, vous savez, c'est très difficile pour moi de rentrer dans les détails que je ne connais pas. Très bien. Ce régiment-là ne relevait pas de moi. Je n'ai bien. pas fouillé dedans. Oui. Parce qu'on ne m'a pas donné l'opportunité de le faire. C'est bon. Si on me demande les autres unités, je peux parler un peu. Je peux parler comment ça se passe. Mon général, Mais quelque chose qu'on ne t'a pas confié, c'est difficile vraiment de... mon général, ayez le courage de vos réponses. J'ai le Vous courage. rappelez Oui. ce que son garde-corps, Raphaël, a dit devant le cours de l'instruction.
confirmer ce que vous avez peur de certifier ici à cette part. Vous étiez combien de gardes de corps? Voilà ce qu'il répond. Nous étions environ 500. Un peu plus en bas, on lui a posé la question. Vous étiez au nombre de combien derrière Toumba? Voilà ce qu'il répond. La garde personnelle de Toumba, était environ 150 hommes. Et chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 4 ou 5. Quant à moi, j'étais permanemment avec lui pour suivre ses actions. N'est-ce pas la preuve de la confirmation de ce que vous avez l'habitude de voir sur Toumba, que vous avez peur de confirmer ici, mon général? Oui, si c'est venu de sa garde, oui. Et si c'est vous, ok, très bien, c'est bon. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure à l'époque des faits, il était adjudant-chef. Aujourd'hui, au moment où on l'interrogeait, il était capitaine. Il a dit ceci. On lui a posé la question. Comme pour confirmer ce que vous venez de dire. C'est pourquoi moi je vous ai dit que je vous croyais et vous devez continuer à assumer vos réponses. Qui fait la planification du régiment? La question a été posée à Raphaël. Voilà la réponse qu'il a donnée. C'est le capitaine Sano qui est actuellement avec vous ici. Regardez ce document, hein. Ce n'est pas un document fabriqué hier ou aujourd'hui. Voilà. À l'époque, vous étiez aux affaires, ça c'est des documents. Hein. Est-ce que cela ne vous amène pas à donner du crédit à ce document que je viens de vous montrer? Capitaine Sano, comment? On a posé la question à Raphaël qui fait la planification du régiment. Vous avez répondu tout à l'heure ce que c'est que l'adjudant-chef de régiment. Oui. Il a répondu que c'est le capitaine Sano qui est actuellement avec nous ici. Ça c'est un peu plus tard parce qu'à l'époque, voilà. Et Raphaël dit au niveau de la page 3 de son interrogatoire, on lui a posé la question suivante. Quand vous aviez repris service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Voilà la réponse que Raphaël a donnée. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Est-ce que vous aviez caché des noms à la commission d'enquête internationale? Non. Si on cache des noms à la commission d'enquête internationale ou en tant que militaire, qu'est-ce que cela vous inspire? Si on cache, c'est qu'on cache quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler. Alors revenons sur le dernier point de mon intervention. Vous êtes témoin du ministère public. Est-ce que vous avez été témoin d'une situation dans laquelle vous avez vu le capitaine Moussa Dadès Camara donner des armes, des instructions à tel ou tel homme, civil ou militaire, d'aller au stade? Moi, je n'ai pas vu. Est-ce qu'on vous a une fois exhibé la preuve que le capitaine a donné des armes ou donné des instructions à X ou Y d'aller au stade? Non, je n'ai pas appris, je n'ai pas entendu.
En conclusion, est-ce qu'on peut admettre que vous n'êtes témoin de la preuve des infractions qu'on reproche au capitaine Moussa Dadis Camara? Un des témoins. Non, en fait, je suis en train de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous n'êtes témoin d'aucune charge à retenir contre le capitaine Moussa Dadis Camara? Moi, non. Je vous remercie, monsieur le président. Bon, on va se limiter là aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de facteurs. S'il vous plaît, l'audience n'est pas levée encore. Hein. Quand ce sont les conseils même qui commencent, la salle va suivre. Voilà. Cette affaire est renvoyée au 20 novembre 2023 pour la suite des débats. Mais qui? Où? On a reçu aucun courrier, je n'ai été informé d'aucun courrier. Voilà, c'est maintenant qu'on m'informe. Le courrier est parti quand? Le courrier est parti en début de semaine, je crois que c'était lundi ou mardi comme ça. Ouais. Sur moi, c'est hier que vous avez reçu. Il y a un accusé de réception. Malheureusement, on ne s'y attendait pas. En tout cas, je reçois tout acte qui vient au tribunal de Dixine, je reçois. Oui, certainement, quand vous allez consulter le greffe, je vous dis que je reçois, je n'ai pas besoin de consulter le greffe. À tout moment, je reçois tous les actes qui viennent là-bas. Pour preuve, dès que vous envoyez un courrier, s'il y a question de renvoyer des audiences même à Dixine, je les renvoie. Je vous en prie, monsieur le président. Voilà. Sinon, et la formation, c'est pour quand? C'est toute la semaine, de lundi au vendredi. Il va au 24, dans cette salle. Cette salle devient votre propriété. Oui, on va chercher le ministère public de la salle. Et... Je comprends que vous aimez beaucoup cette salle maintenant. Et le bâtonnier aime bien ma place. Le tribunal renvoie alors cette affaire au 27 novembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.